Qu'est-ce que vous venez chercher ici, vous? Ici, un peu de chaleur humaine, surtout. Oui, pour l'instant du pain. Pour l'instant du pain. Qu'est-ce qui vous amène, je ne veux pas être indiscret, mais qu'est-ce qui vous amène dans votre vie à venir chercher quelque chose ici? Qu'est-ce qui m'amène ou qu'est-ce qui m'y a amené et qu'est-ce qui m'amène à y revenir? Ce qui m'a amené d'abord, c'est avoir tout perdu. Alors ça, c'est facile en l'espace d'une journée, même pas en un claquement de doigts, on perd tout. Et puis ensuite, ben, on perd tous les repères, on perd le lieu d'où on est, on se cherche, le hasard nous amène à un endroit. Et les premiers endroits qui peuvent nous aider à s'en sortir, ben, ce sont ces endroits qui sont indiqués par le 115. Le SAMU social nous renvoie d'abord sur la Croix-Rouge. Et là, on a le soutien des gens qui nous offrent le minimum, une soupe, un sourire, un peu de chaleur. Et est-ce que, comme on s'est déjà rencontré ici, hein, c'est pour ça que je me permets de vous le demander, est-ce qu'il n'y a pas un risque pour vous qui faites tout pour vous en sortir, de rester dans le même système en continuant à venir ici? Non, non, moi c'est assez particulier. Moi, c'est vraiment. Je viens ici parce que je suis lancé dans pas mal de choses à la fois. J'ai vu tous ces petits jeunes, tous ces étudiants, différents mouvements associatifs soutenus, tous ces rêveurs, j'en fais partie. Et cette volonté de vouloir changer les choses, et donc beaucoup de travail ensemble, pour en finalité, à partir du moment où j'attaque un projet important, toutes ces personnes ne sont pas là. Donc, du coup, je termine tout seul dans l'œuvre, je vais finir par dire dans mon œuvre. Et au bout d'un certain temps de galère, on se retrouve seul. Et là, la chaleur humaine s'en va, donc on revient la chercher là où elle est. Donc ça m'amène à revenir ici pour compenser mes désillusions. Qu'est-ce que vous diriez des gens que vous croisez ici? Ce sont des compagnons de galère, ce sont des gens qui connaissent les choses comme vous, ce sont des amis Il y en a qui doivent les connaître moins, il y en a qui doivent les connaître plus. Il y en a parmi eux qui sont des amis, d'autres qui sont de simples rencontres. Après, je cible en amis ceux qui sont dans l'écoute et qui ont déjà fait des observations et qui veulent tenter des expériences. À ceux qui sont dans les lamentations, je les écoute d'une oreille, mais c'est tout. Mais ici, il y en a qui se lamentent, c'est certain. Dans les appartements de ceux qui travaillent ou dans les maisons de ceux qui ont des très belles fonctions, il y en a qui se lamentent aussi. Ça ne change pas grand-chose. On trouve les mêmes personnes en bas qu'en haut, c'est pareil. La seule différence, qu'il y en a qui a un joli écusson sur sa petite veste pour aller au collège, et puis d'autres, il a un petit macaron, un trou sur le pantalon. Mais sinon, c'est pareil. Est-ce que Yvan Boiramé nous disait que la situation devient de moins en moins facile? Est-ce que c'est quelque chose que vous, à votre niveau, vous sentez? Moi, ça me fait rigoler. Pour moi, j'ai vécu plusieurs fois avec seulement 15 centimes, 20 centimes dans ma poche pendant une semaine ou deux. Me débrouiller avec ça. J'ai vécu d'autres galères autrement, des locations, coupures d'électricité pour cause ne serait-ce que d'intempéries, et me retrouver à ramasser l'eau au puits, pas avoir d'électricité. Je me suis retrouvé gamin dans des situations de précarité phénoménale, adolescent en faisant du camping sauvage, même pas réalisé que j'étais SDF. Donc pour moi, la seule chose qui empire vraiment, c'est la perte de repères culturels, d'institutions, qui fait que les gens tournent en rond sans trouver de porte de sortie. Il y a juste ça qui est grave. On tourne peut-être de plus en plus en rond et les gens, la tête baissée, n'arrivent plus à trouver de solution. Pourtant, je suis sûr que des solutions, il y en a à l'appel. Mais maintenant, une personne qui parle, c'est beau. Une personne qui agit, c'est bien mieux. Et une autre personne qui voit la personne agir et un mouvement est lancé. Pour l'instant, on n'est pas encore rendu là. Qu'est-ce que vous feriez si la Croix-Rouge n'existait pas, si la pause n'existait pas? Si la Croix-Rouge et la pause n'existaient pas, qu'est-ce que je ferais? Alors, il y a des chances que malgré ma situation, qui est quand même une situation... Oh si, ouais, je sais ce que je ferais. Il m'arrive de temps en temps, grâce à la Croix-Rouge un petit peu, qui me sort le temps de me libérer l'esprit un peu de temps en temps, ou alors, par rapport à mes expériences, de rencontrer différentes personnes, dont des charmantes demoiselles. Je pense que
J'arrêterai de faire le difficile. Je prendrai la première demoiselle au passage, même si j'avais aucun sentiment. Et je constituerai un petit foyer sympathique, douillet, pour vivre à son crochet, peut-être bien. Ouais, je crois que je ferai ça. Ah, c'est un monde d'égoïste, quoi.